Bonjour, Bonjour. ça me fait beaucoup de plaisir de vous rencontrer. Alors moi, je suis Oumou Khayri Diallo, militante féministe de la République de Guinée et je participe à la 4e conférence sur les diplomaties féministes. Il y a eu beaucoup de discussions au cours de cette conférence. Le contrôle du corps de la femme, les questions de choix et de décision de disposer de son propre corps en tant que femme et de décider tout simplement de l'orientation de sa vie n'est pas garantie dans bien de contextes à travers le monde. Pour moi, c'est l'essence même des grands enjeux de l'égalité de genre à travers le monde et on en a suffisamment parlé ces 2 jours pendant la conférence. Il y a eu des engagements. Je voulais demander comment on peut lier ces engagements-là avec l'agenda de l'Union européenne. Merci beaucoup. Déjà, ce que vous dites, je le partage tout à fait. Vous dites que le droit des femmes à disposer de leur corps, donc l'accès à la contraception, le droit à l'avortement, ça fait partie de la première couche des droits pour les femmes. C'est ce qui leur permet ensuite de pouvoir accéder à l'autonomie financière, de travailler sans être esclaves de la maternité et de leurs enfants, de pouvoir choisir leur vie. Et aussi de pouvoir accéder aux fonctions politiques. Donc c'est vraiment un minimum qu'il faut garantir aux femmes du monde entier. Et on est encore très loin de cela. Et c'est pour ça que la diplomatie féministe, comme on l'appelle, est importante. La diplomatie féministe, c'est quoi? C'est simplement une politique étrangère qui prend en compte comme une priorité les droits des femmes. Et notamment les droits des femmes à disposer de leur propre corps, parce que cette diplomatie féministe-là comprend que c'est par l'émancipation des femmes et des filles, par l'égalité entre les femmes et les hommes, qu'on parviendra à plus de développement à travers le monde, mais aussi plus de stabilité, plus de sécurité internationale. Donc ça, c'est des choses qu'on essaie de faire comprendre au niveau européen, à un moment où on parle beaucoup de notre sécurité et où on l'aborde sous l'angle uniquement militaire. Moi, je me bats pour élargir la notion de sécurité et faire comprendre que la sécurité, ça n'est pas juste la dissuasion militaire, mais c'est aussi l'investissement dans le développement et l'investissement dans les femmes telles que vous, qui courageusement vous mobilisez. Donc vous, c'est en Guinée, mais je sais que vous faites beaucoup là-bas et vraiment, je suis très impressionnée pour changer les mentalités, comme vous l'avez dit tout à l'heure, pour faire en sorte que les femmes, les jeunes filles ne subissent pas le mariage forcé ou les mutilations sexuelles et qu'elles puissent vraiment choisir leur vie. Je crois qu'on perd tellement de richesses en sacrifiant la vie de ces jeunes filles et de ces jeunes femmes qui pourraient, si on leur donnait les moyens de s'émanciper et d'être elles-mêmes, apporter tellement à leur société. Donc on se bat, mais c'est pas facile parce que au niveau européen, il y a aussi des reculs dans les mentalités, s'agissant de l'égalité entre les femmes et les hommes. Il y a aussi des organisations conservatrices qui dépensent beaucoup d'argent pour lancer des campagnes contre les droits des femmes, contre l'avortement, contre la contraception. Donc on essaie de résister à cela et en Europe, on peut se réjouir du fait qu'on fait partie d'une des régions du monde où l'égalité de genre est la plus avancée. C'est statistique, mais ça n'est pas un acquis. Il faut se battre. Moi, aujourd'hui, je porte la voix de la jeune fille au dernier village de la Guinée, qui n'a pas forcément accès à ces espaces multilatéraux. C'est des espaces d'influence où parfois les décisions peuvent se prendre, les stratégies peuvent se négocier, l'influence se joue. Et j'ai envie de pouvoir expliquer concrètement à la jeune fille que je vais retrouver en Guinée comment aujourd'hui l'Union européenne peut collaborer directement avec des associations féministes de terrain qui sont témoins de combien de fois une femme a été empêchée d'avoir accès à une contraception, combien de fois une jeune fille a été obligée de suivre une carrière dont elle ne souhaite pas, combien de fois les jeunes filles à travers les petits villages, les petites villes sont obligées de suivre un cheminement qui n'est pas la leur. Ce que l'Union européenne peut faire, et tous les pays de l'Union européenne, la France, on a des représentations diplomatiques déjà en Guinée, on est présent dans ces pays-là. Donc c'est à la représentation de l'Union européenne ou à nos ambassades, l'ambassade de France en Guinée, de pouvoir aller jusque dans le plus petit village, comme vous le dites, pour connaître ce qu'est la réalité de la jeune fille guinéenne dans ces villages-là, en prendre conscience et aider. Moi, je pense que la façon dont on peut aider,
Ça n'est pas en faisant à votre place, parce que vous savez mieux que nous ce qui est bon pour les jeunes filles dans vos villages. Mais ce qu'on peut faire, c'est vous donner les moyens d'agir. Et aujourd'hui, vous en manquez de moyens. Et donc, il faut simplement vous financer parce que c'est dans votre intérêt, bien sûr, mais dans le nôtre. C'est notre intérêt, à nous, d'Européens, de vous aider, vous, à émanciper les jeunes filles et les femmes dans votre pays. Parce que ce sont ces jeunes filles et ces femmes émancipées qui, demain, aideront à développer votre pays, aideront à le stabiliser, aideront à le sécuriser. Et ça, c'est bon pour tout le monde. What do they